Ministère de l'Environnement est censé, et ça qui est toujours important, moi, dit que moi, tiré un décret qui portait sous gestion et environnement de 2006 là. Il y a un point que moi-même, et me toujours cité là, c'est en tant qu'attribution au rôle ministère de l'Environnement, qui est là pour prévenir et anticiper les actions susceptibles d'avoir des effets néfastes, des effets immédiats ou futurs sur la qualité de l'environnement. C'est pour dire que pour le ministère là, en fait, c'est pour les politiques environnement, pour les politiques secteurs, de telle sorte pour le cas faire prévention et anticiper sur tout ça qui est capable de déranger, qui a un impact, qui a un effet sur l'environnement, sur la qualité de l'environnement, que ce soit le moment, le temps que nous vivons hier, ou bien le temps futur. Et il est là également tout pour y assurer l'harmonie qui gagne entre environnement et développement et durable pays. Et tout au long que nous allons parler, nous allons développer, nous allons comprendre, nous rentrer dans la question inondation, nous allons regarder grands jeux, grands impacts et différents sociaux, économiques, politiques et tout. Et en fait, en parlant du budget et du ministère de l'Environnement, nous avons dit que généralement, et pour le dernier exercice là, et sous toute enveloppe générale et budget payant, le ministère de l'Environnement est à moins de 2% en termes de budget. Et généralement, j'en dis, comme tout budget, gagner ça relève que budget de fonctionnement et budget d'investissement. Fonctionnement, on a rappelé, c'est ça qui prend en compte et tout ça qui permet au ministère de fonctionner, qui prend en compte toutes les ressources humaines qui viennent pour payer et fonctionnaires, contractuels et autres, qui prend en compte tout service, charge que le ministère a supposé répondre avec eux, payer eux et en termes de ça. Mais investissement, c'est ça qui permet que le ministère renforce ses capacités, travaille vraiment sur mise en œuvre politique ministère, sur stratégie qui développe pour le ministère là. Malheureusement, depuis quelques années, c'est pas pendant le gouvernement ça seulement, il y a vraiment économie nous tellement précaire et pas vraiment gagné et fonds qui disponibles, le budget d'investissement, même là, t'as gagné des lignes budgétaires qui allouées à des activités ou en programme dans l'ensemble. Et ça, et le gouvernement fait gros effort et on fait gros effort pour que même là que ça qui prévoit le budget investissement par rapport, j'aime dire avec précarité moment, tout et tout ça nous connaît une question insécurité que éditorial là, Nouvelle Island et Franck Duval se présenter vraiment un tableau sombre de bagaille, mais qui c'est réalité en quelque sorte. Et malgré tout ça, le gouvernement fait un effort en dans le ministère là, et pour te comprendre avec discussion, avec planification ministère plan que moi te gagne saluer Pierre, et ministre finance tout, pour comprendre la nécessité, gagner 2 points, faut que nous agissions rapide. L'un des points, c'est ça que nous pourrons parler. Nous pourrons parler de catastrophe naturelle. Nous pourrons parler de toute la sensibilisation. Faut-il camper? Ou dit budget a représenté moins de 2% de budget global là. Combien de lié? Budget fonctionnement, combien de lié? Ou dit nous, pas gain montant pour investissement. Bah, nous chiffres pour nous peser pour nous, qui sont gain comme moyen et aspect sur représentation au niveau national et direction départementale et d'autres agences et d'autres entités qui allient à ministère ça pour nous regarder et les moyens institutionnels et avant de rentrer dans les détails sur questions nous poser. Oui, effectivement. Et Robertson, ou une possibilité pour me chiffre. Mais malheureusement, on va le chiffre là de manière grosso modo parce que détail que ou qu'a attendre ou qu'a besoin et pas organisme autonome ça qui est sous tutelle et par direction départementale des cas difficiles pour moi ba yo parce que moi pas de document avec même cas enveloppe dans salle de budget c'était 2,85 milliards de cours et en fait c'est ça lié sur un budget total de 210,6 milliards de gourdes même qui était reparti il faut qu'à bon pourcentage mais chiffre par en tête moi en raison de 30,29% qui alloué à question investissement et différence 69-71% avec question ça que nous relais fonctionnement. En fait, c'est ça lié, mais malheureusement pas qu'à bon détail et ça prend temps pour moi vérifier, pour moi dire que Agence nationale des aires protégées
qui c'est un organisme autonome qui sous tutelle ministère de l'environnement qui sa budget par là et enveloppe par là pour moi du SNGRS qui ça lié la difficile pour moi chiffre qu'on y a accepter permettre que moi retourner après pour moi bail détailler ça ou bien moi voyer pour qui capter de l'information ou mais moi ba ou li chiffre global budget ministère là et pourcentage plus ou moins. Oui, donc, moi, attendez, 2 milliards sur 210, c'est 69-71% fonctionnement et on a compris. Et ça y est, en termes de disponibilité de ressources et pour fonctionnement et pour investissement. Donc, il fallait que vous posez cadre là pour nous regarder et qui situation. Maintenant, on nous prend de manière spécifique qui regard ministère là gagné sous situation de dégradation de certains bassins versants, gros bassins versants, petits bassins versants et Galette notamment et qui baille ça nous ouais dans Pétionville au niveau de Tête de l'eau. Ça nous même nous ouais les bails ça passer. Et ça que nous ouais d'abord c'est que données là études faites déjà qui montraient vraiment dégradation environnementale là qui ça lié et qui ça qui provoquait qui ça qui cause les. Et nous qu'à dire rapidement, bon, mauvaise gestion de bassin versant, parce que souvent, si on a parlé de inondation, moi, j'ai des amis africains qui souvent qui travaillent avec nous, surtout moi-même dans la question changement climatique, on a posé problème. Mais au j'ai toujours dit, permettez-moi de partager avec vous et avec le public là. J'ai toujours dit que crues, c'est un fait du ciel. Les crues sont le fait du ciel. Mais inondation, sont bagailles de la terre. C'est pour dire que nous-mêmes, en tant que monde, ça qui sous terre, par exemple, inondation, ça nous vivre comme de l'eau, ça nous recevoir, il y a possibilité pour nous gérer. Mais gestion ça, il est supposé commencer à partir de bassin versant. Bassin versant, nous tous nous connaissons, c'est un espace, c'est un territoire qui est là, qui, c'est côté de l'eau, commencer là, espace ça, et puis qui pour drainer, conduire vers un point que nous t'écarrelé exutoire là, souvent au niveau rivière et au point qui gagne. Mais malheureusement, gestion bassin versant ça pour plusieurs raisons, yo pas adapté. Yo pas adapté pour des raisons que l'homme cause de manière générale par rapport à la vulnérabilité pays. Côté certaines fois, que ce soit pour des raisons politiques ou catastrophes naturelles, il y a des gens qui sont obligés de déplacer rendre qui te côté de tap vivre pour y aller sans que vous pas connaître vraiment côté pour aller mais vous recourir seulement avec des espaces que vous pas supposé habiter là-dedans quand vous flanc mon yo qui dans zone bassin versant yo quand vous lit rivière yo c'est là yo fait construction c'est là certaines fois il y a d'autres infrastructures tout qui érigées là-dedans de manière arbitraire c'est le cas pour tête de l'eau que nous pouvons regarder là-dedans, regarder ouais le marché public là qui côté le exposé au grand danger. Tout ça n'a parlé de dégradation environnementale encore, nous voulons rester là pour nous comprendre question ça yo qui j'aime plus gérer. Nous parler de construction anarchique, nous parler de mauvaise gestion de bassin versant yo, nous parler tout de exploitation abusive de milieux de carrière yo. L'ensemble de bagailles qui permettent que question gestion eau de surface là, tout ça qui est lié à eau de surface là, que nous avons des dégâts ça, nous avons constat ça, qui polluent sociaux et qui mettent l'autre entité en difficulté pour bailler des services, notamment du NEPA. Et tout ça, mandé avec des mesures vraiment pour nous prendre, et ministère de l'Environnement, pas chita pour ne pas prendre des mesures, il pas chita pour ne pas faire des études. Mais ça a toujours demandé pour nous développer plus de synergie, pour nous travailler en synergie. Parce que question sous prévention, quelle que soit catastrophe là, puisque vous posez point inondation, question prévention, nous d'accord que question pour prévention ça, qui te mettait en bout, oui, monsieur le ministre. De manière concrète, qui intervention et ministère de l'Environnement fait par exemple sur bassin versant qui concerne en Dimon l'hôpital et plus à l'est et d'autres petits bassins versants qui dans tête et Kinskoff et Montagne Noire et autres qui intervention et ne serait-ce que pour stopper et dégradation que nous avons avec conséquences que nous vivons là qui intervention
m'a présenté une intervention rapidement de une période de 2013 à date, mais pas compter de temps, 9 ans, nous pas prendre trop de temps d'antenne pour m'expliquer rapidement. En 2013, en film on observé, tu as gagné une surveillance environnementale qui t'a fait sous zone ça, qui t'a fait dans zone ça, notamment dans monde, notamment au niveau monde d'hôpital. Et même avant, et 2013, tu as un bagage qui t'a sauvé, un projet qui t'a sauvé la vie monde d'hôpital, sauver la vie monde. Dans le cadre programme ça, que j'étais dans le ministère là, à l'époque, j'étais dans la tête inspection et surveillance environnementale. On a constaté que, au niveau de l'hôpital, la première décision qui était prise, c'était camper, stopper l'hémorragie. Ça veut dire que construction anarchique, c'est stopper. Rapidement, le ministère de l'Environnement a construit un cordon pierreux. Nous avons dit une ligne de crête, un mur qui était pris de jalousie, qui était arrivé juste dans la zone Martissant, qui était pour empêcher les gens d'avancer de 3 mètres de cordon ça, voire pour traverser. Toute époque ça, principe ça, toute mesure ça que nous te prenons pour nous te limiter construction anarchique sous espace ça, peut te observé parce que tu es une surveillance environnementale avec des agents du corps de surveillance environnementale qui t'a géré la question. J'aimerais dire là que vous pourrez le comprendre à partir d'un chiffre, c'est en 2010 tout que IHSI a publié, il a parlé de quantité de monde qui vivent dans le monde d'hôpital, qui était chiffré là 247 000. C'est en 2010 nous avons en réalité, côté de 50 000 cas, il était dit qui étaient morts d'hôpital. Mais maintenant, nous sommes en 2022, et il est dégradé davantage. Quelle est la réalité en 2022? Allô? Quelle est la réalité en 2022? La réalité en 2022, c'est que, pour qu'on gagne, et un recensement qui fait par organe ça à moins cité pour que nous gagnions chiffre là, mais certainement, tout chiffre doublé. Tout chiffre doublé, et mieux ça que n'a parlé, le moins monté comme ministre, mieux ça a disparu. Mieux ça, cordon pierreux qui était limité, yo au-delà de lui. Yo te gagné 3 mètres pour pas avancer de lui, mais quand il a traversé, il a monté plus haut. Et surveillance environnementale là tout, nous joignons en façon côté que nous-mêmes, n'a obligé, nous prendre toutes dispositions déjà, pour nous renforcer, pour nous rendre surveillance environnementale professionnelle, pour qu'il y ait des agents de surveillance. Ça, c'est un aspect peut-être qui a un rapport avec gouvernance, même après rentrer dans le cadre technique, qui ça que nous fait. Mais attends. Parti ça, l'interview a été faite sur lui-même seulement, en disposition de en 2013. M'a songé, c'est ministre tout 5 t'es là, m'a songé une manifestation, c'est une la première manifestation qui était faite sous présidence, monsieur Mantelli, et Vigné, Jean Diala, et non-respect de sa rivière là. Et, moun qui observe, c'est moun qui a moyen modeste, des communes qui ont un gros moyen, qui pas respecter aucune directive en termes de protection de l'environnement dans le monde hôpital. Grand nèg fait des autres, malgré fait des autres pour mettre de manière très simple, pour moun yo comprenne ni, entre-temps, l'État absent. Maintenant, on a vu les conséquences, alluvion à vider et à balancer, inondation enragée, soucieux des bio, yo baissé. Maintenant, monsieur le ministre, constat vous faites déjà, études vous faites déjà, et qui a bien des actions pour essayer de contrer le pire dans lequel nous sommes déjà, pour limiter les dégâts? Action absolue, c'est à partir de tout ça que nous disons. Ça nous dit en termes de mesures nous prenons, ça nous dit en termes d'études nous réaliser, ça nous dit que ce soit mesures en termes de prévention et autres. Et, comme pour moi, je veux dire que c'est que l'État pas croisé bois, pas croisé bois, l'État pas absent. Peut-être, surtout l'aspect environnemental, à chaque fois que vous avez une action pour poser, à chaque fois que vous avez une intervention pour faire, vous gagnez des enjeux pour tenir compte de eux. Enjeux sociaux, enjeux économiques. C'est comme quoi on marche sous eux. Ou se prend exemple que en 2013, c'était ministre Toussaint. C'est que vous gagnez information, vous gagnez toutes données, que c'était projet effectivement sauver la vie de l'hôpital, que peut-être t'as qu'à gagner un petit écart au niveau communication à l'époque, mais qui te fait comprendre ni mal, c'est comme quoi ça parle d'un déplacement qui t'a pas fait, c'est attaquer population dans le sens, chasser yo, et exproprier yo, retirer yo dans zone ça. C'est pas un problème. C'est pour nous dire que, enjeu politique là-dedans, enjeu économique, enjeu social, on y a pour action concrète. Ma bombe est bien simple.
Robertson, si vous permettez. S'il vous plaît. L'on parle de action. Gouvernement, c'est anticipé et c'est roule tout. Sous saison cyclonique là qui commençait, tout le monde connaît le 1er juin qui a fini en novembre. Pendant la période ça, le gouvernement a fait un conseil spécial, côté que a été invité UHM, qui c'est unité hydrométéorologique, qui est dans l'agriculture, qui pour présenter ça que vous observez, qui ça qui peut arriver, ça que vous comprenez le système là. Et c'est là que nous qui était alarmés nous. Parce que expert ça a été parlé de 19 et tempêtes tropicales que nous avons fait face avec eux. Et il était parlé de tout parmi tempêtes ça bien pour changer en ouragan et bien qui pourra prendre des ouragans majeurs. Sans que nous puissions rentrer dans des questions qui ont rapport avec des événements rapides qui qu'on gagne. Événements rapides qui qu'on gagne, c'est ça que, par exemple, nous regardons soudainement qui arrivait, la pluie tombée, et puis, où il y a des zones qui inondées, notamment Tête de l'eau, Saint-Marc, il y a un côté qui inondé, Cabaret ou Sodévoquier, il y a un côté qui inondé. Mais toute action, ça, nous, chita, nous prenons en compte Conseil des ministres au plus haut niveau, et chaque secteur prend au fait rôle. C'est ça, on va le ensuite qui débaille rapidement, côté que le ministère de l'Environnement lui-même, tout de suite, au cours du mois de mars-avril, bien bonheur, il a lancé campagne de sensibilisation sous question saison cyclonique, parce que y a une bagaille qui est claire. Faut qu'on apprenne la population qu'on a liée. C'est ça qui fait pour qu'on ait un risque que l'exposer avec eux. Ça veut dire, il n'y a pas sortir de là. Une première action, c'est prévention. Action, ça, c'est sensibiliser Mounio. Et tout de suite après sensibilisation, nous-mêmes, au niveau ministère, là, il y a des décisions qui prennent sur le plan structurel pour nous comprendre qu'il y a une nécessité pour nous renforcer les capacités, pour nous venir avec d'autres entités dans le ministère, là, moins capable d'un service d'hydrologie, de prévision des événements rapides, comme vous savez, privé, côté pour nous développer synergie, un travail, pour nous exploiter, donner UHMO, de façon que chaque 12 heures, au moins, nous gagnons toute évolution paramètres atmosphériques pour nous connaître quelle disposition que nous avons en synergie. Le moins dit en synergie, ministère de l'Environnement, dans ça qui concerne, travaux publics, dans ça qui concerne, mairie, dans ça qui concerne, chaque entité en deux ministères qui constitue chaîne, DCPR, dans ça qui concerne. En fait, c'est des décisions qui prennent d'abord au niveau du conseil là, Premier ministre là, directive, instruction formelle de qui ça qui pour faire, pour nous prendre en compte saison cyclonique là, pour nous parler de dormir. Et c'est le contexte ça d'où, où est que, c'est une nécessité depuis décembre, n'a concevoir pour nous mettre le programme apaisement au niveau gouvernement, mais au niveau mois de mars, avril, on comprend nécessité par rapport à la saison cyclonique là, qui pourra rentrer, c'est au cours de mois lancement saison cyclonique là tout, que nous lancer programme apaisement. C'est la raison pour qui fait le ministère de l'Environnement avec des actions concrètes. Puis l'on paquet de points. L'île au niveau monde l'hôpital côté que n'a pas parlé là, nous avons intervention côté que n'a pas parlé dans le cadre programme ça, toujours dans la saison cyclonique, toujours pour nous anticiper sous dégâts, pour nous limiter dégâts de nous avons intervention faite dans tête monde l'hôpital. Côté Monsieur le ministre, pardonnez. Intervention pour limiter dégâts. Qui intervention? Qui montant? Quels sont les objectifs, par exemple? Objectif à nous déjà dire, d'abord, c'est limiter les dégâts. Deuxièmement, c'est permettre mon yo gagner un cadre de vie meilleur. Et ensuite, faire mon yo connaître risque, à qui risque yo exposé yo, par rapport à connaissance, formation que n'a pas yo, pour yo comprendre aléa qui s'allie, pour yo comprendre événement ça, catastrophe ça qui s'allie, ce sont inondations, ce sont tempêtes, qui comportement pour yo gagner. Et, en termes d'intervention et chiffres là, m'kaba ou yon bagay concret, puisque programme d'apaisement, surtout pour le secteur environnement, c'est sous ça le chita même. Nous connaissons un programme de 3 milliards de gouttes. Ministère de l'Environnement a 225 millions de gouttes qui alloués avec lui-même. Mais premier décaissement, sont un décaissement de 75 millions de gouttes. 75 millions de gouttes là, qui pour permettre de faire travail, sens de travail, ça, que m'abdou là, curage manuel, question sous bassin versant yo, tout travail ça yo, créer plus que environ 3500 emplois directs. Ça n'a fait sous bassin versant yo là, on a parlé là. Allô? Ça n'a fait sous bassin versant et qui bassin versant? Mon hôpital là, ça n'a fait sous l'île là. Et quels sont vos objectifs? Qui ambition?
Pour empêcher qui ça? Nous travaillons dans tête mon hôpital. Tête mon hôpital, c'est en les têtes l'OMNA. Là, c'est pour me dire que c'est extrêmement important parce que là, nous parlons de mon hôpital, nous parlons de bois de chêne. Parce que mon hôpital, en lui-même, c'est plus gros bassin versant qui gagne, et c'est de lui-même tout qui gagne d'autres petits bassins versants. Que ce soit bassin versant qui baille sous Martissan, qui est capable de la pluie tomber inondée, que ce soit qui baille sous Dikini, et autres, l'anti-toujours, toute zone zaro. Travail que nous avons fait au niveau mon hôpital, c'est un travail que nous avons fait. C'est gagné en 2013-2014, je me rappelle bien, c'est gagné le ministère de l'Environnement qui a fait une œuvre, c'était construction des bassins de rétention d'eau et bassins de rétention de sédiments. Bassin ça, 9 ans, 8 ans plus tard, ils vont côté, ils surchargé. Il y a l'autre intervention qui pour faire pour eux. Étant donné nous l'en fin exercice budgétaire, que nous planifions dans le prochain budget pour nous budgétiser, pour nous refaire œuvres, mais en attendant, on n'a pas agi en amont. En amont, côté que n'a pas le traité bassin versant ça, il y a un travail qui a fait pour reboisement, et il y a des travaux que techniciens ont fait parce que c'est pas domaine, même pas dire n'importe quoi, mais moi, je connais un travail qui a fait, une sorte de structure qu'il y a fait en l'air, qui pour quimber de l'eau, qui pas en bassin, qui pour quimber de l'eau, qui pour amortir choc. Monsieur le ministre, au qu'on a fait exercice là, chaque là puis tombé, et même bien avant, les wagons là puis tombé, par rapport à quantité de ravine, il y a dénombré, sous t'apprendre là, sorti dans tête première avenue pour arriver dans Mariani. Mon yo ap gade, gen moun qui t'a envie péter oui, il a attendé ça parce que les là puis tombé, c'est un paquet de ravine qui a vidé de l'eau, qui a vidé alluvion. Bon, yo fait expérience dans Carrefour, yo fait expérience dans Matissan, yo fait expérience dans route frais, yo fait expérience dans pratiquement tout côté en bas pied mon hôpital là, monsieur le ministre. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas dire au pays que gon addition de désordre qui fait défaillance de l'État, désordre citoyen et dans désordre de l'État, ouais, l'État central, nous, les mairies qui démissionnaient et nous garder gens que c'est en prise au sol dans les plaines et que c'est en prise au sol au niveau des monts qui gagnent des pentes dans certains cas supérieurs à 30%. Et dans gestion et produits de fouilles, genre fait au laguer, on a ravine, laguer de tous côtés, que nous construisons l'obéi là en tant que pays et faut être sérieux dans ça n'a dit que nous devons faire pour nous camper hémorragie. Et ou pas quoi ces messages là je dis là qu'il faudrait dire au pays et avouer que ça n'a pas fait là au niveau de l'État et avec moi on s'est indiqué là et 71% de budget fonctionnement et de budget au passé dans fonctionnement que c'est des bagages qui très insignifiants par rapport à Jean Malade là et il y en a maintenant là monsieur le ministre ou pas quoi ça et Robinson nous permettez-moi et nous allons faire un petit exercice ensemble puisque nous avons parlé de l'environnement. S'il vous plaît. Question environnement, c'est un bagage et de nos jours, par rapport à la question changement climatique, on a dit approche en termes de gouvernance, c'est une gouvernance mondiale liée. Parce que changement climatique là, vient bailler chaque pays, chaque nation, chaque monde responsabilité par eux. Et malgré tout effort, tout pays a fait, mettez des instruments multilatéraux, juridiques, tout, et prendre des engagements pour gagner des fonds. Dans ce sens, ça, une façon pour eux faire face avec catastrophe qui est liée à changement climatique. Jusqu'à présent, nous loin toujours, nous pouvons avancer malgré tout pays, plus de 194 États mettés ensemble. Là, maintenant, on a parlé de Haïti. Même cause changement climatique, là, généralement, tout ça qui cause dégradation environnement, malheureusement, c'est nous-mêmes qui causons, nous-mêmes l'homme. C'est un phénomène anthropique lié. Ça veut dire que c'est façon que nous gérons l'environnement. Nous pas pour dire qui a tort ou qui a raison, dans le sens côté que moi dit que et c'est moun qui construit côté ou pas de construire l'enflammement. Mais c'est une obligation, c'est un instinct de survie peut-être qui fait ça. Et c'est un manque tout au niveau de jeunes organisés, de jeunes structurés, de jeunes l'État nous fonctionner, de jeunes fonctionner comme peuple qui a fait arriver là tout. Mais j'aime se dire le problème là, puis au niveau, pas au niveau ni mondial, ni régional, c'est au niveau global, au niveau mondial lié. Et nous-mêmes au niveau l'État, au niveau peuple haïtien,
Pour nous gérer question environnement, c'est une question pour nous gérer ensemble, pour son responsabilité citoyenne. Et nous-mêmes dans l'État, et moi-même comme technicien qui vient ministre de l'Environnement, c'est un engagement, c'est une responsabilité, malgré les nègres moyens. Parce que, on toujours dit, on ne peut pas parler de 10 ans, 30 ans qui saldé, on ne peut pas parler de ça en termes de héritage. D'abord, moi, j'ai un héritage, je nous dire, si nous voulons, la même, là, avec actif, avec passif. Si actif, là, li bon, mais faut me pour nous jouer pour que nous réduire sous passif, nous changer. C'est pas plein comme ministre le gouvernement. C'est agir, magie, c'est comprendre pour nous comprendre. Même si on appelle tout, un appel à une responsabilité citoyenne dans ce sens-là. Pour nous comprendre la réalité. Réalité, pour plusieurs raisons. Raisons économiques, raisons politiques. Nous disons qu'il y a une dégradation environnementale là. Nous voulons dire, on graine bagaille tout pour nous comprendre et le gouvernement ça a commencé à faire. Il commence à faire parce que souvent, et longtemps, il n'y a pas compris la nécessité au niveau budget pour faire intégration question environnementale dans la dalle, question changement climatique dans la dalle, qui vous permettre que nous ayons un plan vraiment adapté, pour nous, un plan sous adaptation, qui vous permettre de pays vraiment résilient et pour nous prendre en compte l'aspect ça, la dimension ça, tout travail que nous avons fait pour nous respecter l'environnement, pour nous faire de façon durable. Mais engagement, et déjà, nous pas qu'à, Jean Oudil, pas rien vraiment pour nous parler de satisfaction, pour nous parler de fierté, pour nous parler de nous contents. Parce que nous très loin de ça, nous devons faire, nous pas faire. Mais cependant, c'est le gouvernement ça, le ministre finance là, m'ka dit pour la première fois, ou bien moi-même, moi connais pas dans le domaine là, un programme cap fait, qui était lancé en février, le PRIPS, le programme de redressement intégré de la péninsule du Sud, côté que c'est un investissement endogène, côté que le ministre finance dit que il y a un fonds qui est disponible, qui sortit de budget paysan, de trésor paysan, qui pour là, malgré tu as fait appel à l'international qui pour contribuer. Là, c'est côté financement. Mais côté global, soit parlé, pour nous faire un constat, pour nous dire que mes réalités, mes conclusions pour nous tirer. Okay. Je pense que les trop tard, les trop bonheur. Les trop bonheur pour nous tirer conclusion ça. C'est ça me comprendre au niveau mondial, permettez-moi une version rapide, c'est ça me comprendre au niveau mondial. Au niveau mondial, je toujours dire, malgré le phénomène changement climatique là, qui c'est bagaille l'homme fait, avec industrie, malgré prévision yo fait, objectif yo fait, pour augmentation de température en bas 1,5 degré. Malgré tout ça que tout pays présente en termes de contribution, pour réussir à respecter, malgré là, on mettait tout ensemble de contributions pays ça a présenté en document les contributions déterminées au niveau national, yo rendu compte pas pateni, malgré ça on pas baisser les bras. Nous-mêmes en pays d'Haïti comme compatriotes pour nous baisser les bras. C'est une raison à continuer le travail, c'est une raison que nous faisons tout ça que nous possible avec mes moyens nous pour nous faire plus et nous saluer la population qui comprennent qui pour travailler avec nous. Monsieur le ministre. Oui, nous étions 5 minutes. Oui, nous va un peu de temps et merci déjà parce que tu es disponible pour nous. Et SNGRS, il a travaillé sur le BDS ministère de l'Environnement, c'est ça? Oui. Ok. Par contre, où ça va passer dans cette ville Port-au-Prince là? Fatra tout partout, fatra empêcher moun circuler, empêcher moun respirer. Et l'on parle avec le directeur SNGRS là, qui le lead la délivrer nos fatra dans la ville là? Et c'est pas les mêmes pour quoi qui pour délivrer dans Bafadra. J'aimerais se dire sur synergie qui pour faire dans tout le monde qui est concerné dans la question de gestion Fatra. Oui, mais déjà, lui-même, c'est responsabilité. Je vais élaborer rapidement pour une minute et aux personnes se permettent. Gestion Fatra en Haïti, il fait avec secteur public, avec l'État, j'en dis SNGRS qui sous tutelle ministère de l'Environnement, et on partie dans le secteur privé en tout qui est concerné par Fatra. Rapidement, Mabdou, deux bagailles pour comprendre. C'est que SNGRS, il a, après inventaire que nous faisons, nous venons, nous avons SNGRS vraiment, côté que, qui pas gagné quantité matériel lourd pour l'intervenir qui est disponible. Deuxième bagaille qui gagne tout, et synergie a commencé à développer, c'est une raison où SCNE, vini comme un bras opérationnel dans l'État tout, qui a fait intervention, qui est très présent sous scène, qui pourrait faire avancer capacité SNGRS et d'autres entités qui concernées.
L'autre réalité pour nous dire, pour information pour nous connaître tout, au niveau SNGS, c'est site de décharge. À part que site de décharge que nous gagnons qui est construit en dehors de normes environnementales, yo construit dans zone yo pas de construire. Côté mon ap vivre, bon mais et autres, à part de détails ça yo, mais bon gestion qui pour faire sur site de décharge yo. Présentement qui difficile qui m'a dit en pile effort pour nous faire gestion. Premier bagage faut que moi c'est vérité, malgré que le gouvernement a fait effort de manière progressive avec la police pour qui gens qui pour réduire travail sur question insécurité pour réduire, mais un fait certain c'est que la zone côté site de décharge et le couloir qui pour conduire dans site de décharge insécurité en réel. Donc si vous compagnie de ramassage d'ordures privées, le prend patrie à la caou dans des zones, yo pas qu'à descendre en bas, yo obligé la gueule en côté dans la rue et toute patrie qui dans la rue là, quel que soit son particulier qui la gueule, quelle que soit son compagnie, que ce soit si compagnie Pitio qui fait avec tricycle ou bien gros compagnie yo la gueule, toutes ces sous responsabilité de l'État et c'est nous qui pourrons ramasser li, c'est ça que fait une synergie qui développée avec Mério pour que nous fassions tête ensemble parce que ressources numériques c'est seulement si nous développons synergie nous fait gestion de ressources que nous gagnons que ce soit matériel ou ressources humaines c'est dans ce sens là où on peut coller avec mairie Pétionville et magistrat Pétionville avec tout effort qui gagne nous pas gain temps nous parler de tête de l'eau ou tête de l'eau d'obligé de déplacer Alba et magistrat Bakop et c'est souterrain forme du lim pas cacher du lit là nous arrivé équipement matériel qui gagne au niveau de Pétionville malgré tout effort magistrat fait le présent bon matériel qui prend pas tout le mi-temps de l'eau c'est sous place nous obligé les moi-même personnellement pour me les entrepreneurs yon moun qui gagne pour moi font location et matériel là il pas accepter le lendemain pour me faire suivi administratif au niveau ministère là non il était obligé c'est moi-même personnellement le payer sur le champ le jour pour nous répondre à un somme de problèmes qui gagnent moi attendez maintenant bon auditeurs vont pas de questions mais vraiment en 1 minute en 2 minutes s'il vous plaît font un exercice pour moi grand monde qui veut montrer lui dit moi un camion avec mention ministère environnement 15 coffre il y a des hommes armés en uniforme et masqués soit dit sous ça et grand l'autre monde qui veut dire et au mois de juin où tu déclaré mois juin mois environnement et nous t'as reboiser pays avec 600 millions arbres alors que le budget a pas permettre nous planter 2 millions arbres 5 millions d'arbres t'as coûté 40 millions de coûté 40 millions de dollars en 2008 projet USAID Winner et qui était doué fait fini dans le mois d'août et qu'en est-il de ce projet maintenant on a les rapides combien de pieds bois nous construit nous planter pardon et combien de corps et ça coûte nous et parce que rapidement on exercice difficile en 1 minute mais rapidement comme nous travail qui fait là c'est un travail que nous relais et campagne de reboisement sur écoute challenge qui gagne secteur privé secteur public et tout le monde connaît ministère de l'environnement travail pour te mettre sous place des infrastructures qui est les centres de germoplace forestiers et fruitiers c'est là d'ailleurs que nous fait reproduction espèces ça yo et chaque direction départementale moi pour gagner chiffre là et faut moi dire que nous en pleine action de campagne de reboisement nous pouvons gagner un chiffre définitif mais nous connaissons pile intervention qu'a fait que dans le sud et au niveau de certaines zones dans le sud que dans l'autre département tout dans le sud nous avons orangé gain intervention qu'a fait gain la source gain au niveau de Terre sous Simon gain intervention qu'a fait dans le sud gain l'étang la chaud gain intervention qu'a fait dans le sud et gain l'autre intervention qu'a fait tout partout nous pouvons gagner mais forme d'où son mariage entre quelques organisations la question écologique et ministère de l'environnement le nous fait prévision sous chiffre là nous pas fait prévision sous chiffre là c'est comme quoi ces ministères là seulement n'oublie pas que au niveau du ministère là et à travers des ONG et des agences des Nations Unies qui sont des partenaires il y a des projets qu'a conduit et c'est nous qui pour orienter c'est nous qui pour dire qui côté au aller et qui ça qui priorité non combien pieds bois nous planter à date dans campagne reboisement ça à date moi pas gain chiffre dans la tête moi peut-être moi qu'a dit ça qui sorti au niveau de centre de germoplace au niveau de centre de germoplace seulement Lévis et Fond des Règles nous gagnons demande de associations écologiques de plus de 200 à 300 000 plantules
Et au niveau de ministère, chaque direction départementale, à travers ça que y a fait, pas qu'à bon chiffre, sous permettre moi, parce que je ne peux pas dire n'importe bagage, sous permettre moi, nous capables d'inviter directeur qui est en charge pour ça, directeur pour l'énergie renouvelable. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi, mais nous sommes en pleine action et nous promettons que nous avons bon chiffre. Maintenant, sous permettre moi, en 30 secondes, sous n'est qui est Scorpio ou pas les blancs. Mais avancez. Oui, s'il vous plaît. Oui, sous n'est qui est Scorpio qui est armé, au contraire, c'est une information que moi je parce que j'étais pas au courant. Parce que si c'est des nègres armés qui prétendent qu'il y a travail pour le ministère de l'Environnement, j'ai que m'étais fait la dernière fois, et moi t'ai dit publiquement que nous pas des nègres armés. Si nous t'ai fait, nous pourrons aller avec autorité compétente pour nous faire suivi de ça. Parce que je rappeler tout le monde que nous gagnons le corps de surveillance environnementale qui est chargé pour faire travail, qui est pour faire selon les normes, dans le respect de la loi. En un corps de surveillance environnementale, il décliné en plusieurs brigades, donc une brigade qui est chargée pour question de surveillance et à protéger, il relève BESAP. Et BESAP, ça, en pleine réforme ou structuration. Parce qu'il y a des images, il y a des signaux, il y a des données, informations pleines qui portent contre certains agents que nous obligeons, question BESAP pour nous repenser, nous regarder. Mais au niveau du ministère, nous pas gagné gambé. Pomme gasoline, ok, merci. Pomme gasoline qui a poussé tant que John, en 10 secondes, réponse. Pomme gasoline qui a poussé tant que John, notamment connaît, monsieur le ministre, combien, je dis pompe qui est enregistré dans le bureau évaluation environnementale qui est dans le ministère ou à diriger jusqu'à date. Combien qui gagne? Et puis, gagne, bureau ça qui supposé bailler un avis de non-objection pour un monde qui a construit en pompe. Qui norme pour un monde jeune ou avis de non-objection qui a construit en pompe? Et puis, puisque n'a parlé rapidement, pendant là, combien avis qui baille pour un monde construit pompe? Non-objection environnementale, pour qu'il y ait non-objection environnementale, il faut réaliser ça, l'étude d'impact environnemental et social. Œuvre ça, qu'on va le faire, il n'est pas fait seulement pour station d'essence, c'est pour toute œuvre, tout projet qu'on veut mettre sous pied. C'est un bagage qui dit que ça ou à faire, mais qui impacte là bien sur l'environnement et sur la société. Et si impact qui gagne sur l'environnement et sur la société, il faut que c'est des impacts qu'on est capable de mitiger, ou capable de réduire le risque. On y a là, ou pour développer un plan de gestion environnementale et sociale, pour chiffrer, pour bien dire que pour telle action que m'a fait, qui a bien impact sur l'environnement et sur la société, mais qui j'aime le mitiger. Et à partir de ça qu'on y a, analyse faite avec techniciens en dedans BNE, Bureau national d'évaluation environnementale, puis regarder ça dit, et revenir sur les lieux tout, puis regarder, et puis faire recommandation avec ministre pour délivrer ton objection ou pour pas délivrer. Combien de bail pendant là, très rapidement? Combien de bail? Combien de non-objection ou signé pendant là? Pendant mon ministre, pas comme si on dizaine. Ok. Pas comme si on dizaine. Et à titre d'information, c'est ça que fait réunion faite récemment avec l'unité juridique et BNE, parce que majorité station d'essence qui est là, et même des micro-centres GPL, et ça nous relève, et propane, micro-centres propanio et produits liquéfiés, majorité là-dedans, pas gagner une objection environnementale. C'est-à-dire illégal? J'aimerais te dire avant, toute sa action, ministère de l'Environnement pour le prendre en matière, toute action pour le prendre, n'a pas regardé enjeux économiques, enjeux sociaux. Mais ça qui primait, c'est surtout enjeux environnementaux. Si la dégradation environnementale, c'est impossible. C'est ça que nous pourrons faire audit environnemental pour ça qu'il a eu déjà. Et ça qui pourra le faire, nous pourrons le demander et même demander à la source même, depuis côté compagnie pétrolière qui a baillé des franchises à des gens pour faire station d'essence, pour nous dire que le document ça, c'est un document qui est obligatoire. Et nous travaillons ensemble avec le ministère du Commerce, que lui-même tout, si vous pas gagné non-objection environnementale là, ou pas besoin de document administratif, ou supposé joindre dans même là. Merci. Passons bonne journée, monsieur le ministre. Merci pour tout ça. Merci. Merci beaucoup.